Bonjour tout le monde et merci d'avoir répondu à l'invitation du gouvernement. Pour ce point de presse, je suis accompagné du président du Congrès, du président du Sénat, d'un représentant de la grande chefferie de Païta et de M. Poitianiwal en charge ici des affaires coutumières. C'est pour vous parler du rapatriement des Calédoniens et des résidents qui sont aujourd'hui à l'extérieur de notre pays. D'abord dire que depuis la crise, un très gros travail de recensement a été opéré par les services du gouvernement pour qu'on ait une liste très précise des Calédoniens qui sont à l'extérieur du pays aujourd'hui. Vous avez le tableau qui est derrière nous qui fait état hier de 1702 personnes qui sont à l'extérieur. 3 se sont rajoutées ce matin, donc ça fait 1705 personnes qui sont disséminées de par le monde et qu'il va falloir rapatrier petit à petit. Ils sont en Australie, en Nouvelle-Zélande, ils sont en Polynésie, au Japon, Thaïlande, Vanuatu, Fidji. Voilà, ils sont un peu partout. Le premier message qu'on voudrait leur envoyer, c'est que les institutions du pays, que ce soit le gouvernement, le Congrès, les institutions coutumières et notre compagnie Air Calin, nous travaillons pour les rapatrier dans les meilleurs délais et surtout dans les meilleures conditions possibles. Pour ce faire, on a entendu aussi les craintes des Calédoniens, qui ne voulaient pas qu'on rajoute de la difficulté à la difficulté. Donc la question, c'était de le rapatrier dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Donc avec le Sénat, le Congrès, accompagné des autorités coutumières de Païta, on a travaillé ensemble pour qu'un dispositif médical renforcé soit mis en place pour ces opérations de rapatriement. Donc c'est sur les bases des recommandations de notre service de santé, de la DAS, que tous ces rapatriements seront soumis à diverses mesures de contrôle sanitaire tout au long de leur trajet. D'abord avant l'embarquement, pendant le vol et à leur arrivée à Tontouta. Ce sont des contraintes très difficiles, mais on ne peut pas prendre de risques avec la maladie, avec le coronavirus qui nous touche ici en Nouvelle-Calédonie. Donc avant l'embarquement, l'état des passagers sera contrôlé par un médecin et chacun devra embarquer avec un masque. Il y aura aussi une fiche sanitaire à remplir avant cet embarquement. Durant le voyage, les passagers seront espacés, seront distancés dans l'avion. Et ils seront accompagnés de 2 médecins chargés de contrôler leur état de santé durant le voyage. Automatiquement, ceci implique que la capacité de nos avions sera divisée par 2. Un avion gros porteur A330 qui habituellement peut porter aux alentours de 300 passagers sera limité aux alentours de 150. Notre 320 qui peut prendre 150 passagers ne pourra opérer qu'avec 75 passagers. Mais à l'arrivée, les passagers seront à nouveau examinés. Et en fonction de leur état de santé, ils seront soit dirigés vers le Médipôle, soit directement en confinement. À l'arrivée de tous les passagers, de tous nos résidents, le confinement sera absolu et sera strict. Pour ce qui concerne le confinement à l'hôtel, vous devez déjà savoir qu'on fait tout pour que les chambres d'hôtel soient régulièrement désinfectées. Ce sera également le cas de l'aéroport de Tontouta, qui sera systématiquement et régulièrement désinfecté. Vous voyez, on parle de 1507 personnes
Donc pour pouvoir, 1705 personnes, pardon, donc pouvoir les rapatrier, on a eu établir des priorités. Parce que tout ça va se cadencer par rapport à la capacité à la fois de nos avions, mais aussi la capacité d'hébergement dans les hôtels pour les personnes qui seront en confinement. Donc la priorité est d'abord donnée aux personnes en état de santé difficile. Après, on souhaiterait rapatrier tout le personnel médical dont on a cruellement besoin aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Et on fera venir les personnes en difficulté financière, et puis celles dont les visas ne sont plus valides. Et en cinquième lieu, on fera venir les familles, c'est-à-dire les couples avec enfants. À partir du recensement qui a été établi, les gens seront contactés directement par notre compagnie et qui fera le nécessaire avec la DAS. Et on pense pouvoir organiser ces premières opérations de rapatriement d'ici 3-4 jours, et au mieux d'ici vendredi 3 avril. Voilà le dispositif qui a été mis en place. Et ce qu'il faut que l'on retienne, c'est qu'on connaît la difficulté de nos familles qui sont à l'extérieur. On ne peut pas les laisser là où elles sont, il faut les rapatrier. Mais on souhaite les rapatrier, et c'est l'objet de tout le travail qu'on a engagé entre les institutions, les services de la Nouvelle-Calédonie, le Sénat coutumier et le Congrès la semaine dernière, pour qu'on soit bien calé sur toutes les mesures de contrôle et comment on va accueillir nos compatriotes quand ils retourneront au pays. Voilà pour ce qui concerne le gouvernement. Ce travail-là, je l'ai mené avec M. Didier Padialiwan en charge des affaires coutumières, mais en concertation avec le Congrès, le Sénat coutumier et les autorités coutumières de Païta, parce que vous savez très bien que l'aéroport international de Tontouta est installé sur les terres coutumières de la grande chefferie de Païta. Je vais laisser la parole au président du Congrès pour d'autres précisions. Merci. En tant que président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui représente l'ensemble des partis et des groupes politiques siégeant au sein de cette institution, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, donc nous avons mis en place, il y a une dizaine de jours, une cellule de crise. Et cette cellule de crise est constituée par les élus qui siègent au sein du bureau du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire les 8 vice-présidents, les questeurs et les secrétaires. Nous l'avons élargi aux chefs des formations politiques et aux chefs de groupes politiques qui siègent au sein du Congrès. Nous avons bien sûr participé à l'ensemble des discussions qui ont eu lieu sur cette problématique du rapatriement depuis déjà presque 2 semaines avec M. Gilbert Tuyenon et M. Didier Padialiwan et le président du Sénat. Samedi, nous étions encore en discussion au Sénat pendant plusieurs heures avec les chefferies de Païta, comme l'a indiqué tout à l'heure M. Tuyenon. Et dans son ensemble, donc à l'unanimité, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, représenté par son bureau, il y a de cela 2 semaines presque, nous avons acté le plan de rapatriement de nos compatriotes calédoniens qui sont bloqués ou coincés dans les aéroports de la région. Il fallait ensuite avoir la discussion avec le Sénat coutumier et ensuite avec les chefferies de Païta. Ce que je voulais dire en tant que président du Congrès, à la suite de ce que vient de dire Monsieur le vice-président du gouvernement, c'est que à tous nos compatriotes qui sont bloqués à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie, je voulais leur dire que nous avançons du mieux que nous pouvons pour leur permettre de rentrer à la maison le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions sanitaires possibles, à la fois pour leur propre protection, mais aussi pour celle de tous les Calédoniens. Ensemble, nous serons plus forts pour passer cette épreuve. Nous souhaitons donc à tous bon courage et prenez soin de vous et appliquez
au mieux les consignes sanitaires qui sont données par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Merci. Monsieur le Président. Voilà, avant de prendre la parole, je voudrais d'abord, en toute humilité, présenter mes respects à nos familles, à nos tribus, à nos chefferies et aux 8 terres coutumières qui composent le pays, à tout l'ensemble du pays. Voilà, au tout début de la crise, même avant la crise, on avait déjà émis notre position sur en ce qui concerne les frontières. La fermeture complète des frontières, en ce qui concerne tout ce qui est voyageurs. Voilà, mais au vu des récentes explications que nous a données le vice-président du gouvernement, par rapport à nos familles qui sont à l'extérieur, par rapport à nos familles qui sont en détresse dans les pays voisins ou même au plus loin. Donc on a reconsidéré un peu notre position avec les sénateurs des 8 terres coutumières et en insistant aussi sur le fait qu'il devait y avoir un dialogue aussi avec les chefferies de Païta. Ce qui a été fait, comme l'a évoqué le président du Congrès. Ça a été difficile parce que voilà, on ne pouvait pas se permettre encore une fois de ramener, même si c'est nos familles à nous, de faire rentrer encore plus de gens atteints du coronavirus. Et surtout en ayant aussi ce détail-là que le porteur sain, il puisse se passer dans les mailles du filet. Et ensuite contaminer nos familles qui sont au fin fond des vallées, au fin fond de nos tribus. C'est surtout ça le détail prédominant qui est par rapport à nos craintes. Mais par rapport à ça, la discussion a été menée samedi avec les chefferies de Païta, le vice-président du gouvernement, le ministre chargé des affaires coutumières avec le président du Congrès, et on en a tous conclu à une décision. C'est que nous ne pouvons pas les laisser à l'extérieur, parce que obligatoirement, ça deviendra un problème sanitaire, un problème humanitaire. Donc il faut qu'on rapatrie nos familles. C'est pourquoi aussi on a discuté longuement sur l'importance de la communication. Voilà, tout ce qui s'est passé à Totuta, ces dégradations qui ne devaient pas avoir lieu, c'est dû à un manque de communication. Parce que par la transparence, on rassure nos habitants, on rassure le peuple. Donc c'est surtout ça. La communication est primordiale. Même si on prend des décisions, mais il faut quand même qu'on avertisse notre population des décisions qui ont été prises. Et puis, voilà, on s'est confronté aussi à un problème de taille. C'est que les pays avoisinants ou plus éloignés ferment leurs frontières, ferment aussi leurs hôtels. Donc, nos familles vont être à la rue. Et puis, nous sommes un peuple quand même de compassion. Nous ne pouvons pas les laisser vivre et errer dans les aéroports ou errer dans les villes. Ça, c'est hors de question. Mais par contre, le rapatriement va se faire dans les conditions, comme l'a expliqué le vice-président du gouvernement, avec un contrôle strict au niveau sanitaire, médical. Mais au niveau du Sénat coutumier, on exige quand même qu'une fois toutes nos familles rapatriées, on exige quand même un confinement total. Un confinement total, mais voilà, en ayant soin quand même d'assurer derrière le ravitaillement humanitaire, le ravitaillement sanitaire, le ravitaillement alimentaire, pour qu'on puisse quand même vivre dans
certaines restrictions peut-être, mais pour continuer à vivre. Ensuite, par rapport au barrage qui a été mené dans les différentes chefferies, dans les différents districts, nous ne pouvons que soutenir cette démarche pour ne pas que le virus atteigne nos tribus. Bien sûr, il y aura la contrainte de la circulation, mais il y aura aussi la contrainte du ravitaillement. Mais ça je fais confiance aux autorités coutumières qui sont dans leur espace naturel pour penser à tout ça. Donc ça rejoint à peu près les décisions que nous avons prises au niveau des îles. Au niveau des îles de stopper les entrées des voyageurs, les entrées de nos familles qui veulent retourner sur nos îles. Donc c'est une position que nous avons prise sur les îles, mais nécessaire. Nécessaire aussi à la vie de nos familles là-bas. Donc il est vital que nous fassions un barrage au Covid-19. Il est vital aussi que nous soyons ensemble, que nous soyons unis dans ce qui nous arrive. Donc la priorité, c'est la vie humaine. Tout ce qui se passe à côté, tout ce qui arrive après, on pourra l'envisager. On pourra l'envisager plus tard. Mais la priorité est la vie humaine. Donc voilà, on fait attention, pensez à nos familles, pensez à nos enfants pour demain. Et on respecte les consignes qui ont été données. Donc voilà, merci encore à tous. Merci en tout cas de l'élan social. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Alors, je vais laisser la parole au représentant coutumier de la chefferie de Païta. Et encore une fois, on est tous dans le même bateau. Donc l'important dans tout ça, c'est de remettre encore sur table le consentement préalable. Le consentement préalable. C'est ce qui doit primer dans toutes les décisions. Voilà, merci. Merci. Marcel. Alors, comme le président du Sénat l'a soulevé tout à l'heure, quand on a eu une réunion un samedi avec le président du Congrès, le vice-président du gouvernement et le président du Sénat, la grande chefferie a été très sévère. On a dit que personne ne rentrait. Mais au vu des éléments que nous ont fournis le vice-président, nous étions amenés à modifier la façon de voir. C'est-à-dire de se mettre un moment à la place de toutes ces personnes qui sont à l'extérieur du territoire, où tous les hôtels vont fermer. Ils sont en détresse financière. Et qu'ils se mettent un instant aussi, c'est nos femmes qui sont de l'autre côté avec les enfants. À la suite de ça, la décision des coutumiers de Païta, c'est-à-dire que nous accompagnons la mise en place de la sécurité médicale sur Tontouta, c'est-à-dire de ce que le gouvernement a mis en place, et aussi que concernant les casques qui ont été effectués sur Tontouta, cela n'arrêtera pas le virus. Alors je vous demande aux jeunes des tribus de Païta de respecter ce qui a été mis en place par le gouvernement pour le rapatriement de nos familles sur le territoire. Et je vous dis de ne pas vous inquiéter. Ce qui a été mis en place concernant par la DAS, elle est très sévère. Et je vous demande de respecter ce qui a été mis en place. Merci.
Merci, Marcel. Peut-être voilà, l'information que l'on peut donner sur le top, vraisemblablement vendredi, les premiers rapatriements. Mais en tout état de cause, toutes les procédures de rapatriement seront affichées sur le site du gouvernement et chacun pourra s'y rendre pour les renseignements utiles et notamment nos populations qui sont à l'extérieur se renseigner au mieux sur ces opérations de rapatriement. Peut-être un dernier mot pour indiquer que toutes ces opérations de rapatriement sont rendues possibles par la disponibilité, autrement dit le dévouement de notre compagnie aérienne internationale. Vous savez que c'est pas évident de travailler dans ces conditions-là. Donc Air Canada nous accompagne depuis le début et je pense qu'on peut compter sur notre compagnie en ces moments difficiles. Merci. Merci.